Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous, ça va, hein. J'ai fait une sortie de toute urgence là. Parce que je pense que demain, j'aurai pas le temps matériel pour faire un direct. Donc, je l'ai fait là, aujourd'hui. Comme vous et moi, vous avez vu... je sais qu'il c'est un peu tard. Il est 22h23 ici, donc 21h23 au Cameroun. On va vite faire. Pourquoi cette sortie? Je fais cette sortie, vous voyez les attaques qu'on a de partout contre le MRC. Et c'est vraiment désolant ce qui se passe, parce que les gens n'apprennent pas des leçons, les gens veulent reproduire le même sentiment qui a toujours existé, hein, la même tromperie, la même imbécilité qui a souvent permis aux partis politiques de stagner et même qui nous a empêchés finalement d'aboutir euh, à mettre sur pied nos revendications et avoir des réponses à ces revendications-là. Parce qu'en fait, la spécialité, l'originalité même des Camerounais, c'est cette autocensure. La plupart des Camerounais aujourd'hui, lorsqu'ils s'engagent dans un mouvement, malheureusement, il faut le dire, c'est beaucoup plus à titre individualiste, égocentrique. Donc, les gens ont des visées personnelles, les gens ne regardent pas l'intérêt général, les gens ne pensent même pas aux souffrances que vivent les nôtres. Il faut se positionner sous le soleil, même si c'est la dictature, même si la dictature broie les libertés fondamentales des individus. Le but pour nous, c'est de se positionner, même dans cette situation délétère de notre pays. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent se positionner et profiter de la souffrance du peuple camerounais. Mais ils ont le malheur, parce que sur leur chemin, vous allez rencontrer une nouvelle génération d'hommes qui non seulement sont conscients des enjeux politiques de notre pays, mais ont décidé, au sacrifice de leur vie, de leurs besoins, de porter le mouvement libérateur de notre contrée et des Camerounais. Et pour cela, tous les esprits perfides, mal intentionnés, qui viendront sur notre chemin nous empêcher que se réalise finalement ce projet commun attendu des Camerounais, porté par le peuple camerounais, puisse se manifester. Vous nous aurez sur notre chemin. Et nous allons vous empêcher. J'aime bien répéter cette sagesse africaine. Il le dit très bien. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Je le répète. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Donc ça veut dire quoi? Ça stipule que lorsqu'on voit le serpent, lorsqu'on ne le voit pas, il peut tout manigancer, il peut nous surprendre, il peut nous mordre, il peut nous mordre et laisser son venin dangereux dans notre corps et on peut mourir subitement. Mais lorsque nous avions vu ce serpent, nous développons des conditions, non seulement de protection, mais des conditions pour abattre ce serpent, afin qu'il ne soit pas dangereux pour notre propre vie. Et ce qui se passe, c'est que la malchance que ces esprits mortifiés ont, c'est que quand vous faites vos projets, n'oubliez pas que ces projets-là viendront nous rencontrer. Nous sommes à l'ère du numérique. N'oubliez pas, lorsque vous faites des réunions dans les lieux les plus obscurs, n'oubliez pas que nous aurons les informations. Parce que la majorité des Camerounais, aujourd'hui la majorité des Camerounais sont d'accord qu'il faut changer ce pays. La majorité des Camerounais sont d'accord qu'il faut changer ce pays. Donc ça ne dépend pas de vous.
Et puisque cette masse est en train de se former, nous aurions les alliés chaque jour pour démasquer de tels individus. De quoi est-ce qu'il est question? Vous savez, depuis un certain temps, nous sommes en train de vivre des choses. Les gens veulent empêcher finalement que nous concentrons notre énergie sur la conversation nationale autour des questions de malgouvernance, de justice, etc. Mais les gens veulent disperser, nous distraire. Mais nous devons leur répondre. Nous allons leur répondre. Parce qu'ils attaquent le socle qui nous est sacré. Et je l'ai toujours dit ici. À l'époque, lorsqu'on demandait à Paul Biya, ou bien aux membres de son gouvernement, que ce soit sur l'opinion, que ce soit sur le plan national ou à l'international, le RDPC, son régime, son parti. Moi, j'ai vu en 2011, dans des élections, où on a même fabriqué des opposants qui ne comprenaient rien du projet politique. Mais on les a amenés sur les plateaux pour animer la galerie et pour montrer une opposition imbécile, impréparée, ne maîtrisant même pas la chose politique. Et le RDPC de répondre, oui, vous voulez que Paul Biya parte. Il y a donc qui parmi vous? Ça, c'est en 2011. Cette rhétorique a été développée par les membres, les classiques du RDPC, les communicants du RDPC. On a fait croire à l'opinion. Il y avait des Camerounais qui disaient, oui, il faut laisser M. Paul Biya même par défaut, même s'il est méchant, même s'il est mauvais, il faut le laisser par défaut. Cette rhétorique a été développée. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas un véritable challenger en face de lui. Et beaucoup de Camerounais ont été dépolitisés. Moi parmi. Nous avons eu le dégoût de la politique dans notre nation. On a cru à certaines formations politiques. Mais après, on s'est rendu compte que c'était des bandits en code blanc. On a été déçus. On a pris de recul. Mais le MRC a surgi, après sa création en 2013, où c'était pas évident de conquérir nos cœurs. Parce que nous, on était vraiment, vraiment très déçus. Mais en 2018, nul ne peut dire le contraire. Le MRC a redéfini la carte politique au Cameroun. A donné un autre visage à la notion politique au Cameroun. A donné l'envie et le goût à plusieurs Camerounais, à la jeunesse, de s'y intéresser à la chose politique. C'est lui qui nous a réveillés. Même si on ne fait pas partie de ce parti politique, mais on est des sympathisants. Nous regardons ce parti chaque jour. Parce que nul ne peut l'ignorer. C'est aujourd'hui l'espoir de la majorité des Camerounais. Pour nous, c'est un patrimoine national. C'est une fierté nationale. C'est une fierté républicaine. Au-delà de toutes les adversités que rencontre ce parti politique, il tient tête. Pourquoi? Parce qu'il écoute la voix du peuple. Il écoute les orientations de ce peuple, les préoccupations de ce peuple. C'est pour ça que nous soutenons. Et tellement nous aimons ce parti politique, incarné par le leadership, dont le leadership est incarné par le professeur Maurice Kamto, président élu. Malgré que nous appartenons à certains groupes d'activistes, nous sommes de ceux, lorsque les gens veulent veulent dénier le leadership de cet homme sur le plan politique de l'opposant camerounais. Aujourd'hui, sérieux et cohérent, nous sommes en véritable contradiction avec certains de nos camarades sur ces questions. Parce que le Cameroun a souffert. Après le ponce pilatisme de Ni John Fundi, Paul Biya avait réussi à acheter toute la classe politique camerounaise. C'est pour ça qu'il n'avait peur de personne. Paul Biya n'avait peur de personne. Personne ne pouvait le challenger. Et c'est ça qui a structuré la réflexion de Paul Biya en se disant, après lui, il peut imposer son fils. Parce qu'il n'y a aucune opposition au Cameroun.
Mais s'il n'existait pas ce parti politique, j'en suis sûr que la transmission générationnelle de ce pouvoir dynastique à son fils devait être effective. Parce qu'il est conscient que la pierre qu'il aura sur son chemin, c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Voilà pourquoi, avant 2025, avant toute opération dangereuse, chaotique, dans ce pays-là, du RDPC, il faut à tout prix assassiner, tuer, faire disparaître le MRC. Et donc, il y a donc multiples stratégies qui sont développées pour contenir. On a donné la mission à plusieurs. Le ministre de l'administration territoriale camerounaise, Paul Atangandi, l'une des missions de ce monsieur, il est ministre de l'administration territoriale, hein? Mais ça là, il n'a pas de job description dans son domaine de l'administration territoriale. Son job description est sur la dissolution ou bien la disparition du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Voilà sa mission. En tant que ministre, on lui a dit, il faut faire tout pour faire disparaître ce parti. Pas seulement lui, mais la plupart des ministres de ce gouvernement. Que celui qui réussira à faire disparaître le MRC aura l'approbation, aura l'onction et la promotion. Sera considéré comme le Messie dans le RDPC. C'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de depuis. On a d'abord laissé Ndoki. Elle a vu que ça ne marche pas. Elle est en train de tout faire. Elle fait du branding là maintenant. Elle veut exister sur le plan politique. Mais nous avons démasqué. Quand elle fait des posts, allez voir. Elle est insultée. La majorité des Camerounais reconnaissent que c'est de la haute trahison. Qui aimerait voir ça, un leader? Parce que lorsque vous faites votre marketing politique, quand vous communiquez sur vos pages, il n'y a pas seulement les Camerounais qui vous regardent. Il y a les gens du monde qui vous regardent. On veut voir votre CV politique. Mais quand on voit les commentaires, ou sur 100 commentaires, vous avez 95% des Camerounais qui démontrent votre vrai visage. Qui dit ça là? C'est une traite. Il n'y a aucun personnel politique qui peut vous solliciter pour un véritable partenariat, tant sur le plan continental qu'international. Parce que ça leur renseigne de votre double personnalité. Et le monde d'aujourd'hui, on n'a pas besoin des gens qui ont ce comportement double. Donc, le RDPC est dans une logique où il faut toucher tous les éléments pour détruire ce parti. Mais je suis surpris aujourd'hui que le parti dont on fait croire que c'est le parti des Bamlékés. Parce que je tiens à vous rappeler qu'un Djamen qui a combattu est Bamléké, hein, qui a créé sa part, est Bamléké. Donc il faut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est Bamléké qu'on est du MSC. Donc vous qui développez la rhétorique selon laquelle c'est un parti des Bamlékés, il faut donc voir. Et le cas précis d'aujourd'hui, c'est des ressortissants de l'Ouest qui décident de détruire ce parti pour satisfaire leurs besoins égoïstes, individualistes, solitaristes. On livre le MRC au RDPC au prix des sacrifices du peuple camerounais. Donc ceux-là
qui pensent que c'est tous les Bamileke qui sont d'accord avec le MSC. Vous avez encore une preuve ce soir. C'est pour ça que nous, quand on parle de politique, ou bien du MRC, on parle de la configuration politique dans tous les coins et les recoins de notre nation. Le MRC ne saurait être confiné dans une région. Le MRC est le patrimoine de tous les Camerounais, de par leur appartenance ethnique, sociologique, parce qu'il suscite l'espoir. Il y a d'autres dont on a prêché le tribalisme, qui se cachent, qui ne veut pas se démarquer, qui ne veut pas faire fusionner les forces, qui ne veut pas cristalliser cette énergie pour que nous menions le combat pour la libération. Parce qu'on leur a fait croire que c'est le parti des Bamileke, n'importe quoi. En tout cas, nous, on va faire ce travail. Si nous, on a toujours été cohérents, parce que pour nous, le plus important, c'est le projet qui est porté. Est-ce que ce projet met en avant le Camerounais lambda? Est-ce que ce projet est un projet discriminatoire? Non. C'est un projet rassembleur. C'est un projet qui transcende les tribus et les ethnies. C'est pour ça qu'on soutient ce projet. Et son leadership, nous l'aimons. Parce qu'il incarne l'espoir face au ramassis des rentemplants politiques. Il est le seul qui essaie de se démarquer, qui refuse de manger dans la table du diable et fait la différence et fait le sacrifice qu'il faut. Et à cause de son sacrifice, on veut l'abattre, on veut le détruire, on veut l'effacer. Qu'est-ce qui se passe exactement? Le MRC décide, avant la convention de 2023, parce qu'elle va exister cette convention, et celui qui sera élu, une élection libre dont les mécanismes n'utilisent pas les méthodes du Moyen-Âge ou bien du précambrien. Un mécanisme qui a fait un sursaut de modernité en tant que parti politique de l'opposition, qui n'a pas forcément les moyens, de se doter de la nouvelle technologie pour marquer les cœurs, pour marquer le changement dans la transparence. Mais ce parti a décidé de se sacrifier, de faire le sursaut de la modernité. Un vote numérique qui s'est connecté avec la technologie pour empêcher toute tentative de fraude. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est un cœur en permanence corrompu. Les désirs et les convoitises peuvent transformer le cœur de cet individu. Mais pour pallier à cela, pour pallier aux tentatives, à toute corruption, il faut mettre un mécanisme, un système qui permettra à tous d'être d'accord sur l'ensemble de ce résultat. Or, avant d'arriver aux élections, parce que 2023, il y aura la convention, mais 2023 se prépare maintenant. Pour toutes les candidatures qui vont se présenter au niveau de la convention, pour désigner le président national du mouvement pour la Renaissance, il y a des changements qui sont faits dans toutes les bases. Il faut rafraîchir, réactualiser les bases, faire émerger les nouveaux visages, leadership, qui seront préparés et domptés pour la vision de la prise de pouvoir dans les mois, dans les jours, les mois, les années qui viendront. Mais ça passe par une reconfiguration de la structure en interne. Et c'est ce qui se passe depuis lors. Même ici en Europe, on a vécu partout.
En France, en Belgique, partout, partout, partout. Les organes sont en train de se réorganiser. On veut repartir avec un nouveau leadership. Mais ceux qui bénéficieront de la légitimité des membres de ce parti, c'est de ça. Donc, c'est une vitalité du parti qui est en train de s'élever. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la polémique tombe? C'est qu'avant de se présenter à ces élections, il y a des conditionnalités. Bien sûr, comme toute élection. C'est pour ça qu'on met toujours un code. Il y a un code électoral. Le code électoral, c'est la loi, c'est les règlements. Lorsque vous voulez être candidat, qui vous donne la conduite à tenir. Si tu veux être candidat, il faut. Ce sont les préalables. Mais dans ces préalables, pour le cas de Bafoussam, il y avait l'intérimaire, M. Tessa, celui qui a gagné l'élection, qui avait sa liste. Il y avait un autre malhonnête, un transfuge du RDPC, au nom de Kweka. Kweka. Il est dans le MSC depuis, mais il a mission. Je vais vous le montrer. Et c'est un proche. C'est un proche du ministre Djoumessi. Donc vous allez comprendre. Vous allez comprendre d'où ça vient. Je vais vous montrer la photo. Ancien transfuge du RDPC. Vous voyez nos malheurs. Ce n'est pas pour dire que ceux qui étaient du RDPC ne peuvent pas changer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a certains qui n'ont pas changé. Voici le monsieur qui est derrière toutes ces actions. Il est en veste. J'espère que vous le voyez. C'est monsieur Kweka. En veste. Ça, c'est à l'époque où il militait dans le RDPC. Donc, vous pouvez comprendre la démarche. Le voici, Kweka. Proche du ministre Djoumessi. Donc, vous vous rendez compte que le gars n'a jamais, en fait, il n'a jamais démissionné. Kweka n'a jamais démissionné. Djoumessi l'a envoyé à mission depuis. Comment détruire? Donc, il n'est pas transfuge. Oui, là, je suis d'accord avec toi, Romain. Il était en mission. Il était en mission pour détruire. Attendez, je montre encore. Le voici. Kweka. Voilà le mec. En fait, c'est lui qui est derrière tout ce qui se passe. C'est lui. Voilà. Prenez. Kweka. Vous voyez? C'est lui-là. C'est Kweka qui manœuvre tout. C'est un proche du ministre Djoumessi de la mission. Donc, sa liste a été invalidée. Elle a été non conforme au règlement du parti. Et sa liste a été invalidée. Il y a donc une élection qui s'est faite, qui a mis à la tête de la région le secrétaire régional, M. Tessa, qui était un intérimaire de M. Kamdem. Et rappelez-vous que M. Kamdem le Feu, qui est décédé, un autre militant, très brave, qui par tous les moyens a implémenté la vision du MRC, a disposé de ses moyens. Il a même mis jusqu'à ses moyens pour que le MRC puisse s'implémenter dans l'Ouest. Il a été combattu jusqu'à sa mort, ce monsieur. Mais heureusement que dans son combat, il a laissé des gens qui étaient en phase avec les idéaux du parti. Les gens qui travaillaient. Et M. Tessa a bénéficié parce qu'il a prouvé son travail. Le MRC n'est jamais tombé dans cette localité. M. Tessa a continué son travail. Et il a donc reçu l'approbation des militants de conduire le parti dans la région de l'Ouest. Mais comme M. Kweka, avec des projets obscurs,
mortifère et satanique pour le MRC. Qui voulait à tout prix prendre la présidence. Or, sa candidature n'a pas été, sa liste n'a pas été retenue. On l'a relevé les griefs. Elle était non conforme. Mais comme ils avaient un autre projet de prendre en otage le parti, qu'est-ce que le gars décide? Il décide de mettre sur pied le MRC bis. C'est qu'on va appeler l'Alliance Nouvelle. Ils ont trouvé les mots et les expressions. Alliance Nouvelle pour la reconstruction du Cameroun. Les salades de café de commerce. Les coroneries à dormir debout. Ils ont les noms. L'autre c'était ma part. L'autre c'était à part. L'autre c'était bâtisseur. Voilà l'autre. Alliance Nouvelle pour la reconstruction du Cameroun. Ouf, tais-toi. Alliance Nouvelle pour la... Ouf. Tu ne sais pas qu'il existe plusieurs partis politiques. Tu veux qu'on te cite tous les partis politiques? Avec les noms évocateurs. Tu écoutes ces noms, tu crois que le Cameroun va changer demain. Oh, tous des bandits, des filous, des perfides. Alliance Nouvelle pour la reconstruction. Ah bon? On ne vous a jamais senti. Les gens sont en prison, les membres de vos partis. Mais vous, on n'a jamais vu votre militantisme. Je suis même sûr que vous étiez de ceux qui donnaient les informations à ce régime-là pour mettre en difficulté vos compatriotes, vos camarades de parti. N'importe quoi. Donc, frères et sœurs, après le parti politique à part, porté par Célestin Djamel, après les bâtisseurs, portés par Michel Ndoki, Monsieur Kweka, ça aussi, ça part. Alliance pour la reconstruction du Cameroun. C'est grave. En fait, ça, c'est ce qui est connu. Voilà les gens qui décident de créer le MRC, version revue et corrigée. Donc, quand on n'a pas réussi, le MRC n'a pas réussi. Dangereux. Écoutez, toutes les demandes de manifestations, de réunions qui ont été déposées par le MRC ont été toujours invalidées par l'administration. Écoutez, invalidées par l'administration. Curieusement, le sous-préfet donne une autorisation d'une conférence qui se tiendra demain à ces dissidents. Je pense que vous avez vu ça. Le MRC, quand ils étaient tous, on refusait l'autorisation de réunion ou bien de manifestation. Mais curieusement, l'administration a retrouvé le Saint-Esprit pour accorder l'autorisation à ces dissidents. Donc si toi, tu ne comprends pas qu'il y a un complot contre le MRC, nous, on n'est pas naïfs. Autorisation spéciale. Le sous-préfet de l'arrondissement de Bafoussam 1, sous-signé, autorise le collectif des candidats à abusement déchus pour les élections internes du MRC dans la région de l'Ouest, représenté par M. Kenye Tama. Donc, Kweka a mis Kenye devant. Donc, M. Kenye, c'est lui qui est devant. N'oubliez pas que c'est Kweka qui gère tout. Parce que Kweka, c'est un sous-fif du ministre Ndjoumessi. Donc, le gars a réussi. Et ça, c'est l'argent, ce n'est pas la conviction qui parle. C'est la force de l'argent. Des affamés. Pardon.
Si vous avez faim, ne faites pas la politique. Pardon, ne faites pas la politique. Conseil. On ne fait pas la politique parce qu'on veut se rassasier. Et malheureusement, la politique au Cameroun est gangrénée par des aventuriers comme ça, des opportunistes. C'est pour ça qu'on va vous combattre. Manque d'idéologie. Emporté par tout vent. Vous êtes une désolation. Non seulement pour le Cameroun, mais pour vos enfants et vos progénitures. Vous êtes une désolation. Et l'histoire, peut-être ce que vous oubliez, c'est que les actes que vous posez, l'histoire va se rappeler de ces actes, même vos prochaines générations. Vous serez maudits par vos descendants. Lorsqu'on prononcera votre nom, c'est négativement. Vous n'allez inspirer aucun Camerounais. Parce que vous avez contribué au ponce-pilatisme pour empêcher l'éveil de ce peuple. Monsieur Kenye Tamagi, on a donné son numéro de carte d'identité, son téléphone, 695 14 54 82, a organisé une conférence de presse dans le but de dénoncer la démarche non objective de la commission électorale à l'Ouest. Expliquer à l'opinion publique leur raison de la saisine du juge de référé d'heure à heure au fin de suspendre la tenue des élections internes du parti dans la région de l'Ouest. La même stratégie. Et c'est ce que Ndoki veut faire en 2023. Il y a tout un cabinet noir. Tout un cabinet noir. Et c'est ce que Michel Ndoki veut faire. Qu'elle insiste qu'elle va aller à ces élections-là. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Mais c'est que, comme ces aigris, ces libellules politiques, c'est la même démarche. Parce qu'ils ont déjà les orientations. Ils ont les indications. Ils ont la démarche à suivre. Tout est organisé. Tout est organisé. Et géré par l'administration en place. Or, vous vous rappelez très bien, le MSC veut même faire ses propres réunions. On refuse. Dernièrement, le président s'est retrouvé lorsqu'il allait rendre visite à Bafoussam, aux détenus. Il a séance tenante. Il voulait parler à ses camarades dans le siège du parti. Le prophète venait zéler pour l'empêcher de parler. Il rencontre, comme ça, une salutation de passage, spontanément. Mais là, on accepte, on approuve, on valide une autorisation parce que à l'ordre du jour, on doit décapiter le MRC. Donner leur position. Cette conférence de presse aura lieu le mercredi 3 août 2022 de 14h à 16h précise au lieu dit Parc de loisirs de Bafoussam, après approbation du maire de la ville de Bafoussam. Donc même le maire a validé qu'il donne l'espace. Tu entends ça? Le maire a validé qu'il donne l'espace. Oh! Subitement, on autorise à des dissidents d'organiser une conférence de presse. Mais quand ils étaient dans le MRC, est-ce qu'on pouvait accorder au MRC de tenir une conférence de presse? On allait vous sortir des troubles à l'ordre public. Regardez la traîtrise. Ils n'ont même pas d'élégance, même dans la démarche. Ils n'ont pas d'élégance. Regardez. Ça saute aux yeux. Tout le banditisme qu'ils organisent, la mafia. Même pas d'élégance. Les initiateurs de la dite conférence de presse sont conformément à la loi numéro 90/057 du décembre 1999 portant régime des réunions et des manifestations, dont ils reconnaissent oui, que c'est garanti, la loi garantit les manifestations. Donc,
l'administrateur évoque, il dit qu'il accepte ça au nom de la loi numéro 90-57 qui autorise le régime des manifestations au Cameroun, dont l'administrateur est très d'accord. C'est pour ça qu'il va accepter la conférence de presse. Et manifestations publiques chargées de maintenir l'ordre, d'empêcher toute infraction aux lois, règlements de la République, d'interdire toute mobilisation, marche, de tout discours contraire à l'ordre public, aux bonnes mœurs et à l'objet visé, ou d'inciter à la perpétration d'actes qualifiés de crimes ou de délits. Monsieur c'est Kemenyi Tamagui, ne changera ni le lieu, ni la date, ni l'objet de la présente déclaration, en foi de quoi la présente autorisation spéciale est établie et délivrée aux intéressés pour se faire vivre et faire valoir ceux de droit. Notez bien, les requérants doivent se conformer au respect strict des mesures d'hygiène prescrites par les pouvoirs publics afin de barrer la voie à la propagation du choléra et du Covid-19. Préfet de la MIFI, maire de ville de Bafoussam, FMA Achif Bafoussam, le sous-préfet. Dont le sous-préfet a signé aujourd'hui. Il a accepté l'autorisation. Il a validé la conférence de presse. Parce que c'est M. Kenyé qui a demandé l'autorisation. Mais je voulais rappeler que derrière M. Kenyé, il y a un autre monsieur, M. Kweka. Le proche du ministre Ndjoumessi. Kweka, c'est le proche du ministre Ndjoumessi. C'est Ndjoumessi, avec la complicité, qui met non seulement les moyens financiers, l'argent, qui a décidé, avec Kweka et quelques affamés qu'on a recrutés, pour demain donner une conférence, pour expliquer l'inexplicable. Parce que je ne pense pas. Moi, je ne connais pas encore quels sont les griefs validés. Mais le MRC, dans le souci et dans l'objectivité, le respect des règles qui sont fixées et de ce combat, et dans le but d'amener davantage les Camerounais à se rallier à sa cause, je ne pense pas que le MRC puisse prendre une décision qui ira à l'encontre de la démocratie alors qu'elle se bat pour que réjaillisse la démocratie dans notre pays. Donc, vous comprenez que M. Kweka avait un projet. Il avait dit à ses boss depuis, parce qu'il était en mission dans le MRC, qu'il va démanteler cela. Comme M. Kamden ne vit plus, et c'était M. Tessa qui était, lui va mettre sa candidature. Et dès qu'il met sa candidature et il passe, ils vont faire même basse dans le MRC à Bafoussam. Ils vont détruire. Mais ma chance pas eux, parce que lorsque vous êtes dans une démarche malhonnête, il y a des éléments que vous ne contrôlez pas. Même la sélection naturelle s'invite. Au niveau de la validation, il y avait un comité qui était chargé de valider. Les gars ont énuméré les griefs qui invalident la liste de M. Kweka. Liste dont étant invalidée. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide donc de mettre en avant ses connaissances, les personnalités tapis à l'ombre qui dans un projet de détruire le MRC, de l'aider. En ce sens donc, il réussit à ranger derrière lui quelques affamés, parce que les autres ne sont pas disés, c'est les autres qui ont faim. On fait circuler beaucoup d'argent. On dit voici le nouveau projet. Puisque ma candidature a été invalidée, je vais demander le secours de l'administration. Comme ça, nous allons mettre même basse sur ce parti politique. Et vous avez vu que curieusement, le MRC, qui est frappé de la non-autorisation de toute manifestation ou réunion ou d'association, subitement, les dissidents de ce parti reçoivent une autorisation pour une conférence de presse dans le but de noircir, d'insulter, de démontrer que le MRC est un mouvement antidémocratique. Et demain, la conférence se tiendra.
Et c'est M. Kweka qui est devant, qui a mis Kenyé de prendre toutes ces autorisations. Parce que c'est très bien structuré. Parce que le but, c'est qu'ils réussissent à détruire. Et c'est ce qu'ils vont faire un peu de partout. Et leur joker, sur le plan national, ils ont réservé Doki. Donc quand Doki dit qu'il y a une multitude qui ne parle pas, ce n'est pas une multitude. Il y a des Ponce Pilate et des traîtres dont le gouvernement, le régime en place, ont mis en connexion. Quand vous dites qu'elle est soutenue, machin, c'est qu'en fait, les Kweka, on les a mis tous en connexion. Donc sur le plan national, ce qu'on est en train d'expérimenter à l'Ouest maintenant, sur le plan national, c'est ce qu'ils feront pour mettre en difficulté le MRC. Mais maintenant, quand on l'a dit, c'est pas pour dire que ça s'est réalisé ou bien ça va se faire. Mais quand on sort pour parler, c'est non seulement dit au peuple camerounais, ceux-là qui ne se sont pas encartés, mais qui sont des sympathisants, qui portent dans leur chair et dans leur cœur ce mouvement dont le leadership est incarné par Maurice Kamto. Vous seriez le seul arbitre le moment venu. Le Cameroun a souffert, pas parce que Pobia est un féru de la politique, mais c'est à cause des comportements rétrogrades de certains de nos compatriotes. Dans une quête individualiste du bien matériel, de la satisfaction de sa surface financière ou matérielle, qu'il faut liquider le combat de toute une génération. Ce soir, ces hommes cités, dans leur propre famille, il faut qu'ils subissent une excommunication sociétale. C'est important. Vous devez vomir de tels individus parce que le projet qu'ils engagent, il ne s'agit pas du projet contre le MRC. Parce que le but d'attaquer le MRC, ce n'est pas le MRC. Le MRC a fait tout ce qu'ils ont fait. Le MRC, en tant que parti politique, ils ont déjà tout fait au peuple camerounais. Mais le MRC est pour nous un patrimoine vivant sur le plan politique, qui nous est cher, qui essaie de mettre en difficulté ce régime en place. Le régime de Paul Biya ne peut plus se comporter comme monsieur n'importe qui. Même quand ils vont prendre des décisions, ils se cachent, ils n'imposent pas. Il y a des rétropédalages, parce qu'ils savent, quand bien même que le MRC ne soit pas représenté à l'Assemblée nationale, le MRC sait faire son rôle de dénonciation et d'éveil de conscience. Et le MRC est en avance sur la projection politique dans ce pays. Ce parti nous a souvent alertés sur certains mots, sur certaines dérives dictatoriales, sur même la transition dans notre pays. Mais ils étaient incompris. Mais aujourd'hui, ça se manifeste. Il est le seul parti. Lorsqu'il y a une difficulté, il aide. Il est le seul parti qui aime le peuple. Écoutez, j'ai reçu un témoignage aujourd'hui qui m'a brisé le cœur. C'est vrai, je n'ai pas pu publier. Peut-être je vais le faire par après. Il y a un jeune prisonnier qui est en train de mourir. Il a été arrêté le 22 septembre. Il souffre. Il est à l'hôpital La Quintini. Et la maladie qu'il a, on te dit que le fait qu'il soit enchaîné, cette chaîne infecte davantage les plaies et les blessures qui sont sur lui. Ce monsieur est en train de souffrir parce qu'il a décidé de répondre à l'appel de manifestation
pour dénoncer la dictature de ce pays. Mais aujourd'hui, on a enlevé l'humanité. On a régné l'humanité. Le type est en train de mourir parce qu'il demandait un mieux-être. Le nom, que j'écrive le nom c'est Kweka. K-U-E-K-A. Kweka, le nom du monsieur qui est derrière. Et les autres qui sont devant, c'est Kemenye. Attendez. L'autre qui a demandé l'autorisation, c'est monsieur Kemenye Tamagi. L'autre c'est Kweka, je n'ai pas le prénom. L'autre c'est Kweka. Je vous ai montré sa photo. Je peux encore montrer la photo. Il est en veste bleue. Vous pouvez voir. Voilà la photo de l'individu. Que le peuple se saisisse de ce dossier. Voilà des traîtres. Son nom c'est Kweka. K-U-E-K-A. Vous pouvez écrire sur les commentaires. Les luttes de libération que nous avons dans notre pays. Nos leaders ont été assassinés parce que ça a bénéficié de la complicité de certains de nos compatriotes. Si on avait neutralisé ces Ponce Pilate, ces traîtres, je vous assure que nous aurions avancé dans le combat pour la libération de notre pays. Et nous ne pouvons pas accepter que se reproduisent les mêmes coups qui sont faits par le passé, se reproduisent aujourd'hui. Il faut stopper ça. Donc dans leur propre famille, merci. Merci d'avoir écrit. Merci Jardel. Merci d'avoir écrit. Kweka Emmanuel, voilà. Merci maman Véronique. Voilà. Kweka Emmanuel. Voilà le nom complet. Kweka Emmanuel. Voilà le nom. Voilà, voilà le danger qui est derrière ce projet. Et c'est le proche du ministre Djoumissi. C'est lui. Il est en mission pour décapiter le MRC. Donc il faut l'exposer cet individu. Dans sa famille, on doit l'excommunier. Parce qu'il s'attaque au patrimoine du peuple. On ne peut pas blaguer avec. J'appelle les Camerounais d'avoir le regard sur cet individu. Et tous ses complices, il faut avoir le regard. Parce que ce combat, si vous vous amusez, il est plus cher pour nous. C'est un combat avec lequel il ne faudrait pas s'amuser. La bêtise que certains de nos prédécesseurs en politique en qui nous avons cru ne doit plus se reproduire sous nos yeux. Nous sommes une nouvelle génération. Il faut contenir cette traîtrise. Pour ceux qui ont les oreilles pour entendre. C'est très important. On ne va pas accepter cette trahison au nom des revendications personnelles, égocentriques, individualistes. Aller livrer ce parti politique à ce régime qui nous déteste tant. Parce qu'on veut satisfaire ses besoins personnels. C'est terminé. C'est terminé. Il faut que ça cesse. Donc, nous devons invalider toute la démarche de ces gars. Je dis tous ceux qui sont à Bafoussam et l'œil sur ces individus. Dans vos familles. Parce que c'est que la plupart des familles ne sont pas d'accord avec de tels comportements. Il faut les excommunier de vos milieux. Trop, c'est trop. On ne peut pas accepter ça. Ils s'attaquent à notre patrimoine. Même si vous avez des querelles. Ou bien des trucs, ou bien des revendications. Le parti, il y a des instances. Allez saisir ces instances. Brûler d'abord toutes les étapes au sein du parti. Il y a les voies de recours. Le parti est structuré, il est organisé. Il y a des voies de recours. Allez vous faire entendre. Mais vous comprenez très bien que le projet est autre. C'est pour ça qu'on court-circuite. Les autres instances n'ont pas demandé de l'aide à nos adversaires politiques. Pour faire main basse sur le parti politique. Mais ça ne va pas passer.
Ça ne va pas passer, ça va être difficile. Et le MRC, nous l'aimons parce que ce parti, là où ça choque, tous les plans qu'ils ont mis pour mettre en difficulté ce parti ne marche pas. Le MRC a toujours indiqué le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Nous allons changer ce pays dans la paix. C'est aussi fort ce mot. Et ils l'ont dit. Et le président lui a dit qu'il a les moyens de ce qu'il s'est doté. Quel qu'en soit le temps que ça va prendre. Il est conscient de la férocité de ces adversaires en face. Mais il leur a dit, je vais vous troubler avec cette paix. Je ne vous donnerai jamais l'occasion de faire main basse sur le parti. Et je prends le peuple à témoin et l'opinion internationale. C'est très important. C'est très important. Ce qu'on a fait à l'UPC, ce qu'on a fait à plusieurs partis politiques, chers frères, ne l'acceptez pas. L'histoire ne peut pas se reproduire de cette façon sous nos yeux. Et nous restons indifférents. Les traîtres ont leur sentence. Il ne faut pas blaguer. On s'est trop amusé. On s'est trop amusé. On s'est trop amusé. Donc, cette sortie était importante. C'était pour vous dire que c'est une complicité qui est planifiée depuis la présidence et dont le ministre Ndjoumessi a charge. Et M. Kweka, cet individu, n'aime pas monsieur, de Kweka Emmanuel, a été mandaté par le ministre Ndjoumessi pour faire main basse sur le parti politique. Mais ils sont exposés aujourd'hui. Curieusement, ils sont devenus les amis de l'administration. On les délivre des autorisations. Donc j'appelle le peuple à veiller sur ces individus. Les Kemenye, Guy, tous ces gars-là, ils sont plusieurs, tous ces bandes-là. À Bafoussam, là-bas, il faut veiller sur eux. On ne va pas accepter ça. Donc, il est déjà neutralisé. On continue toujours, il est déjà neutralisé. Mais tous ceux des tentatives-là, on doit les neutraliser. C'est important. On ne peut pas construire un projet pour libérer le Cameroun que des individus, des badauds comme ça. Des petites gens comme ça se lèvent un matin et venir mettre en cause ce qui a été construit depuis des années. Pour stopper les mélanges. Vous voulez valider une élection de Paul Biya sans un véritable Thaïlandais en face de lui, sans un véritable opposant politique en face de lui. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Pas le Cameroun. On va combattre ça. Avec la dernière énergie, on va combattre. Donc, dans les familles où ces individus appartiennent, je sais que dans chaque famille, il y a des gens qui sont solidaires à notre combat. Il faut les chasser de vos milieux. Il faut les rappeler la honte et la bêtise qu'ils représentent au sein de la communauté camerounaise. Ils sont des Ponce Pilate. Il faut les rappeler qu'ils sont des Matip, des Maïmatip. N'oubliez pas de leur rappeler cela. Qu'ils sont des Maïmatip des temps modernes. Il faut les rappeler qu'ils sont les Kodok des temps modernes. Il faut leur rappeler cela. Qui sont les gens de Dieu Momo? Il faut les rappeler cela. On n'en a plus besoin de tels individus dans notre société. Donc, c'était le message. Nous veillons. Le serpent est dangereux quand on ne l'a pas vu. Mais quand on l'a vu, il n'est plus dangereux. Parce qu'on sait comment le contenir, comment le neutraliser. Et nous allons neutraliser ces libellules-là. Nous allons les neutraliser. Ils ne nous dépassent pas. Les gens se sont essayés, qui étaient plus costauds. Parce qu'aujourd'hui, nous vous donnons même la visibilité. Avant ça, vous n'existiez point. Même dans votre parti, il y a beaucoup qui ne vous connaissent pas. Vous n'avez exercé aucun militantisme. Vous êtes que des bandes de profiteurs, des opportunistes, des gens qui recherchent des postes pour se positionner, pour faire même basse sur les MRC, sans avoir à mouiller le maillot. N'importe quoi.
On vous a à l'œil. Le combat continue. Bonne soirée. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous. N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.